Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit. J'allais commencer ma vidéo du jour par dire comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, sauf que vu le contexte actuel, c'est compliqué. Moi-même, je suis un peu en dépression à l'intérieur de moi. Après, voilà, mon rôle de clown sur Internet m'oblige à vous divertir. Et c'est d'ailleurs ce que je ferai tout à l'heure sur Twitch, en jouant des play to earn avec vous et puis en parlant d'actu. Et c'est vrai que ce genre de situation, c'est très compliqué parce que voilà, ça met à mal des mois et des mois d'investissement et tout qui sont réduits à néant avec des moins 40% sur certaines cryptos. Enfin, c'est vraiment très très dur. J'espère que vous, vous pouvez, vous êtes le moins touché possible et que vous avez des proches pour vous entourer et que ça se passera le mieux possible. On sera ensemble pour traverser cette crise. Et puis j'espère que, enfin, je suis convaincu que les cryptos, les NFT, tout ça, c'est l'avenir. Mais j'espère que voilà, il y aura le moins de personnes possible qui vont en pâtir, qui vont subir du coup les effets négatifs de tout ce qui se passe actuellement dans le monde et dans les cryptos. Et puis force à vous, force à nous, on est ensemble. N'hésitez pas à venir parler avec nous. Si vous avez un petit coup de mou, n'importe quoi, vous venez dans le Discord ou même en MP sur mon compte Twitter, peu importe. Je réponds à tout le monde et on peut échanger comme ça. J'ai pas non plus 3 heures pour tout le monde, mais c'est un plaisir aussi, c'est un devoir, c'est normal. Donc voilà, n'hésitez pas à parler. Si vous avez un petit coup de mou, un truc à dire, n'importe quoi, je suis là pour vous, on est là pour vous. Et puis en tout cas voilà, toute l'actu, allez, on reprend le sourire, même si après les news sont forcément négatives, mais bon, on reprend le sourire. Et donc toute l'actu des NFT, des play to earn et du Metaverse, tous les jours en une dizaine de minutes. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Et on est parti, et comme d'habitude, et même plus que jamais, puisque la période est compliquée, comme je vous l'ai dit, donc forcément, du coup, le soutien est encore plus apprécié. Et donc, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, recevoir une petite notif quand il y a une vidéo qui sort, et puis mettre un petit message en commentaire, je lis tout le monde, ça fait plaisir, c'est bon pour l'algorithme, et puis ça peut être source aussi de critiques constructives, négatives ou positives, peu importe. Et donc voilà, donc merci beaucoup pour votre soutien. Et puis si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas non plus à aller soutenir la poto Zap Crypto. Voilà, c'est toujours cool. On va dire que les périodes compliquées, ça a au moins ça de positif, que ça resserre en général les gens, ça soude les gens, et c'est vrai que je vais faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais après toutes les périodes de guerre, en fait, les gens sont beaucoup plus soudés, et puis dans les périodes un petit peu où on larve, où il se passe pas grand-chose, les gens, en fait, sont très individualistes. Du coup, voilà, je fais un peu ce parallèle un peu chelou, mais comme quoi, voilà, on peut toujours retirer du positif, même du négatif, et donc voilà, autant se serrer les coudes, et puis envoyer un peu d'amour à droite à gauche, chez Zap Crypto, chez les créateurs de contenu que vous kiffez. Si vous n'avez pas l'habitude de faire un petit message, de mettre un petit commentaire, faites-le pour une fois. Ça fait sourire les gens, les créateurs qui se donnent corps et âme dans leur contenu. Et puis du coup, on est content. C'est voilà, c'est un petit peu cette histoire de, vous savez, vous transmettez un sourire à quelqu'un, vous dites bonjour à quelqu'un le matin, et puis du coup, cette personne-là, en fait, va dire bonjour aussi à quelqu'un parce qu'elle est contente. Et comme ça, on peut répandre un petit peu de bonheur et de sourire. Donc c'est cool. Du coup, évidemment, le tweet de CZ qui finalement conclut un petit peu cette histoire. Il y a 2 leçons à retenir selon lui. La première, ne jamais utiliser un token que tu as créé en collatéral, comme a fait du coup Sam Bankman-Fried avec FTX. Et la deuxième, du coup, ne jamais en fait emprunter quand en fait on conduit un business crypto, quoi. Donc du coup, voilà, compliqué. Je vais essayer quand même d'avoir le sourire, mais c'est vrai que quand on voit la gueule du Solana, quasiment moins 40%, parce que je vous le rappelle, évidemment, Solana est backé, enfin, il y a, comment dire, la société Alada Research, qui est détenu par Sam Bankman-Fried, a au moins 10% des tokens Solana, et puis du coup en fait c'est tout un peu imbriqué, en fait, c'est ça le truc, c'est que FTX c'était quand même le second exchange mondial, c'est un géant qui est en train de s'écrouler, on ne sait pas encore, on va pas non plus l'enterrer, parce que évidemment Binance veut le racheter, tout ça et tout, on est tous au courant de ce qui se passe, j'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo hier soir pour en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, vu que tout est imbriqué, et forcément c'est des cascades en pagaille, des liquidations en pagaille, et Solana moins 40%, et en plus nous qui sommes dans les NFT, en fait, on pâtit à la fois du prix du floor price du NFT. Par exemple, les DeGods, les Utes et tout, il y a tout qui est en train de baisser là drastiquement. Et en plus, du coup, la conversion après en Solana dollar. Du coup, en fait, on perd 2 fois sur le truc. On perd sur le floor price et après sur le taux d'échange au niveau du token du NFT. Donc vraiment, vraiment compliqué. La période va être compliquée. MetaMask qui nous rappelle que effectivement, nos crypto-monnaies ne sont jamais plus sûres que quand c'est nous qui les possédons vraiment. Donc dans nos wallets. Je vous le rappelle, si vos cryptos sont sur un exchange ou stackés je sais pas trop où, en fait, ce ne sont pas à vous. On dit souvent l'adage pas vos clés, pas vos cryptos. Là, c'est un petit peu ça. C'est ce qui s'est passé aussi sur FTX.
C'est vrai qu'il y a aussi un peu un drama au niveau des influenceurs qui ont chill un peu FTX ou d'autres exchanges et qui après du coup les gens qui ont suivi un peu le lien de parrainage et tout machin et qui du coup ont contribué à donner de l'argent, à reverser de l'argent aux créateurs de contenu, à l'influenceur, et après du coup ils retrouvent leur fonds bloqués sur ce genre d'exchange parce que oui, c'est vrai que des fois il y a des risques aussi. Après, est-ce qu'on peut du coup comment dire, imputer ça complètement à l'influenceur qui fait ça? Je ne sais pas, le débat est ouvert. Ce qui est sûr, c'est que même là, en étant diversifié, finalement, quasiment à part Binance, il y a des problèmes partout. Donc du coup, c'est compliqué. En même temps, du coup, si Binance reste numéro 1 et du coup incontesté, c'est pas bon non plus parce que la concurrence, elle peut être saine. Il peut y avoir une concurrence saine, du coup compliqué. En tout cas, voilà, ce que je peux vous dire, moi, je suis pas conseiller financier et jamais de conseil d'investissement, vous le savez. Vous faites vos propres recherches, vous avez tous les liens en description de tout ce que je dis. En tout cas, c'est vrai que moi, je suis quand même d'accord avec MetaMask qui dit que, en fait, si vos cryptos ne sont pas sur vos wallets à vous, et en fait, c'est pas vos cryptos et il peut se passer n'importe quoi. Elles peuvent être gelées et du coup, ça peut être compliqué pour la suite, quoi. Du coup, qui nous propose, du coup, pour une transparence totale à l'avenir, de mettre en place le Proof of Reserves, qui du coup, en fait, viserait à obliger les exchanges, les applications crypto, enfin, toutes les boîtes crypto, en fait, à prouver qu'elles ont bien la liquidité qu'elles avancent. C'est-à-dire qu'elles peuvent en fait finalement rembourser les gens, payer les gens s'ils retirent des fonds. Je vous rappelle que par exemple FTX, là, il y a eu plus de 8 milliards qui ont été retirés. Forcément, du coup, après, ça a été bloqué, c'est la merde et tout. Donc du coup, ça peut être pas mal. Apparemment, d'ailleurs, Kraken le met déjà en place depuis plusieurs mois, l'exchange Kraken. D'ailleurs, pour vous redire aussi également, l'exchange Kraken, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste qu'en fait, les gens n'ont pas pu aller sur le site parce qu'il y avait trop de monde qui allait d'un coup dessus. Mais en soi, les retraits et tout ça, il n'y a aucun problème sur Kraken. Et également aussi sur crypto.com, il n'y a aucun problème. En tout cas, le proverbe le malheur des uns fait le bonheur des autres est une fois de plus concrétisé, puisque on a French Mask Off, après fake ou pas, je ne sais pas, mais qui dit que du coup, il s'est fait 1 million de dollars en shortant le FTT, en mettant 50K, je crois, à 22, ouais, c'est ça. Il a mis en gros 50K à 22. À 22 dollars, et puis du coup il a fait 1 million, et donc il fait un giveaway de 10 000 dollars du coup pour rendre content les gens. Donc je vous partagerai quand même le lien. Je sais pas si c'est un fake, mais en tout cas, écoutez, c'est vrai que moi, si je vais gagner 1 million de dollars aussi, je pourrais donner 10 000 balles, ça me dérangerait pas. Petite précision par rapport au NFT gratuit de hier de Binance. Je vous le rappelle, Binance nous offre plus de 1 million de dollars de tokens, NFT, crypto, etc. Également aussi le NFT gratuit pour participer du coup à tout ça, à ces 1 million de dollars. C'est écrit ici, la Join the Daily Challenge est cher jusqu'à 1 million de dollars de récompense. Et pour que ce soit gratuit, il faut inviter quelqu'un qui ne soit pas encore sur Binance, et du coup ça arrivera ici du coup dans Invite One New Verified User, ce sera coché et du coup vous aurez le NFT gratuit. Si vous voulez participer quand même et payer, c'est possible aussi. Il faut aller ici sur Buy et il faut acheter le NFT, du coup le passeport qui coûte environ 8 dollars pour du coup participer et faire les quêtes tous les jours pour du coup pouvoir bénéficier des 1 million de dollars, enfin en tout cas d'une partie des 1 million de dollars qui sont alloués pour ce concours. Bonne nouvelle du côté de Yuga Labs, donc ceux qui sont derrière les Bored Ape, puisque en effet ils font un nouveau site qui s'appelle donc news.yuga.com, et dessus du coup ils vont en fait partager tout ce qui est news, événements, les drops, donc les ventes de NFT, etc. Pas mal de choses, et ils font aussi du coup un point sur la sécurité. Donc je vous invite du coup à lire l'article en description, à lire le thread. Et toujours en parlant des Bored Ape, on a les fondateurs de Bored Ape qui se sont exprimés par rapport du coup au communiqué de OpenSea sur les royalties. Vous le savez, j'en parle très régulièrement, j'en ai parlé encore hier sur la vidéo, j'en parle vraiment très souvent. Il y a un gros débat actuellement sur les royalties, donc les frais qui s'appliquent du coup quand vous vendez un NFT. Est-ce qu'on doit privilégier du coup les vendeurs et mettre à zéro les royalties, ou est-ce qu'on privilégie du coup une source de rémunération éternelle tant que la collection marche, tant qu'il y a des volumes pour du coup les créateurs en fait de la collection. Et du coup en fait les fondateurs des Bored Ape sont revenus sur la proposition d'OpenSea et disent que eux ils sont pas d'accord pour que ce soit du coup les créateurs qui mettent sur liste noire les autres marketplaces qui proposent des royalties à 0%. Eux, ils veulent en fait faire un DAO et que ce soit la communauté en fait qui vote pour savoir du coup à combien on les met, qui c'est qu'on autorise, etc. et tout. Enfin, une sorte de DAO liste blanche en fait. Donc allez lire, c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est un débat qui est actuellement tous les jours, il y a un nouveau truc dessus. Juste aussi très rapidos par rapport à Mibits, parce que j'en parle maintenant parce qu'en fait Mibits, c'est entre guillemets une sous-collection de Yuga Labs. Voilà, un peu comme les Bored Ape, sauf que les Bored Ape, c'est la sous-collection principale de Yuga Labs. Et du coup, les Mibits, en fait, qui ont fait une nouvelle version, qui ont remis un truc plus joli, des plus belles images, ils ont un petit peu recustomisé tout ça. Du coup, voilà, le floor price actuellement, il a 3 ETH. Ça peut remonter un petit peu. De toute façon, actuellement, je vais pas vous mentir, c'est les soldes. Hein. Avec tout ce qui se passe actuellement, peu importe ce que vous achetez, c'est les soldes. Après, méfiez-vous, je vous en reparlerai après, mais moi, je préconise, même si je suis pas conseiller d'investissement, mais je préconise de ne rien faire, en fait. Parce que là, c'est chaud. Ce qui se passe actuellement, c'est assez chaud, quoi.
Ensuite, on a une news par rapport du coup à Nifty Gateway qui partage une proposition avec un code open source pour du coup permettre aux créateurs de NFT d'empêcher les ventes sur des marchés qui n'appliquent pas les redevances. Donc en gros, c'est ce que veulent faire OpenSea. Ce qui permet, c'est le tool qu'ils ont mis en place du coup pour les créateurs des collections NFT, sauf que eux du coup le donnent à tout le monde en fait de manière open source. Après du coup voilà, pour ou contre, dites-moi dans les commentaires. Mais il y a vraiment un gros débat actuellement. Metaplex, eux, optent en tout cas pour encore une autre solution. Metaplex, je vous le rappelle, c'est ceux qui sont derrière la norme NFT Solana, entre autres. Ils font pas mal de choses au niveau NFT, ils sont très très actifs, forcément. Et en fait, eux, ils proposent du coup la compression des NFT. Donc ce serait en fait une nouvelle catégorie, entre guillemets, de NFT, du coup, qui n'altérerait pas l'œuvre originale et qui permettrait du coup d'inclure en fait des royalties à l'intérieur. Donc à checker, du coup, article assez intéressant. En tout cas, voilà, comme je vous disais, on en apprend tous les jours. Vous avez aussi le trade là original du compte Metaplex, si jamais ça vous intéresse. Azuki, je vous le rappelle, hier, ils ont du coup vendu leur skate, en fait, sous forme de vente aux enchères. Donc là, ici, on a ceux qui ont remporté. Donc on voit par exemple en premier, celui qui a remporté, il a payé ça 309 ETH. C'est incroyable pour juste un NFT. Mais du coup, voilà, donc pour 309 ETH, il a remporté son NFT. Je vous le rappelle d'ailleurs, pour la petite histoire, Dingaling, en fait, c'est un des mecs qui était un des early adopters qui a beaucoup contribué à LooksRare, qui a mis énormément d'argent, qui est devenu très très riche, et qui maintenant, en fait, est dans genre le top 10 des gens qui bossent chez Binance. Donc il est très proche du coup de CZ. Il est également aussi très proche de FTX. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'imbriquent. Comme j'aime à le rappeler sur une vidéo, j'ai laissé un commentaire ce matin sur une vidéo YouTube. Nous, on est du plancton. Dans l'océan en fait de ce qui se passe actuellement au niveau Web 3 et on peut que observer les baleines, Elon Musk, CZ, etc. Faire ce qu'ils ont à faire et nous on regarde comme ça sans rien pouvoir faire d'autre. Et c'est vrai qu'en fait ils ont des branches vraiment de partout, y compris dans les NFT, y compris dans Azuki, dans les board apes, de partout. Donc voilà, nous on observe en tout cas, voilà. LooksRare en tout cas qui veut du coup devenir un agrégateur NFT. Donc vous savez, un agrégateur pour les marketplaces, c'est ce qui permet en fait de tout centraliser sur un seul site, une seule marketplace et de pouvoir du coup faire afficher du coup les NFT des autres marketplaces, par exemple OpenSea, Magic Eden, peu importe, et du coup pour on va dire simplifier l'expérience utilisateur. Et donc LooksRare du coup qui veut se lancer là-dedans. Les NFT Black Panther, donc Black Panther la licence Marvel, qui vont arriver sur la plateforme Vivi, donc la plateforme Vivi, la plateforme de VeeFriends. Donc du coup, plutôt cool. En général, c'est des grosses licences, c'est des trucs qui marchent bien. Donc je trouve ça chouette. Également aussi, on a appris la news, la VeeCon du coup 2023 se tiendra du coup à Indianapolis, en Indiana, du 18 au 20 mai 2023. Et je vous rappelle que pour y participer, si vraiment vous voulez y aller, déjà c'est un peu loin, mais bon, si vous voulez y aller, sachez qu'il faut avoir un NFT et que ce NFT, c'est le NFT qui coûte actuellement au floor price 5,35 ETH. Donc du coup, c'est pas ouvert à tout le monde, mais ça peut permettre du coup de rencontrer du beau monde si jamais vous êtes de la partie. J'aimerais ensuite vous partager un article intéressant que j'ai vu sur lejournalducoin.com. Du coup, c'est une interview en fait du CEO de Animoca Brands, donc celui qui est derrière entre autres Sandbox. Enfin, c'est le studio qui gère pas mal de choses, y compris, je sais pas, CryptoKitties, Sandbox, etc. Et du coup, donc il fait le parallèle en fait entre Web3 et Metaverse et entre du coup les liens très étroits qui se trouvent entre les deux. C'est intéressant, ça se lit bien et puis voilà, c'est en se renseignant qu'on apprend des choses. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, news suivante, ça concerne Orange, l'opérateur téléphonique, parce que en effet, selon des mecs de l'usine digitale, donc une boîte qui s'occupe du coup de checker des news, j'en sais rien, je sais pas qui c'est. Et donc l'opérateur Orange expérimente actuellement l'utilisation de lunettes connectées par des techniciens d'intervention. Outre le fait que ces lunettes permettent aux techniciens d'être guidés à distance, et en fait elles enregistrent aussi la vidéo et en gros la blockchain sert du coup à garantir l'authenticité de tout ça. Donc assez intéressant en tout cas de voir ça. Après forcément les opérateurs téléphoniques, ça me paraît bizarre qu'ils aient pas encore trop touché au métaverse. Et parce que forcément c'est un secteur porteur et que eux vu qu'ils sont déjà implantés partout et que partout dans le monde et que c'est un petit peu le but aussi du métaverse de pouvoir relier tout le monde en fait sur Terre dans leur métaverse, forcément il y a un lien un petit peu je trouve, donc du coup voilà, intéressant. Sandbox en tout cas, le métaverse numéro 1 qui du coup release le Quniverse, donc ça y est c'est ouvert, donc par rapport du coup aux joueurs de foot, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce qui est cool c'est qu'il y a quand même 500 000 tokens Sand à gagner, donc dans cette période avoir un peu de tokens gratuits ça mange pas de pain. Si jamais donc c'est live, on peut utiliser du coup ces avatars pour ceux qui veulent, si jamais dans le jeu. Également aussi une news concernant toujours Sandbox en fait, c'est qu'on a un partenariat avec Forbes et Polygonal Mind, et en gros ils font une expérience métaverse dans Sandbox, donc du coup on pourra aller voir, il y aura peut-être aussi des choses à gagner, donc à se renseigner, ça peut être intéressant. Forbes qui reste du coup vous savez Forbes c'est genre le magazine qui recense je sais pas les 10 plus gros milliardaires et tout, enfin c'est un média très connu, très ancré dans la presse people, enfin voilà, c'est un gros truc, donc c'est cool, du coup ça fait encore pas mal de lumière sur Sandbox.
Ensuite, GameStop qui propose de gagner un NFT gratuit. Alors, c'est gratuit, mais oui et non, parce qu'en fait, il faut quand même acheter pour au moins 200 balles de NFT sur leur marketplace. Donc, GameStop, je vous le rappelle, c'est une filiale de jeux vidéo qu'on fait leur marketplace à eux, qui bosse beaucoup, du coup, forcément, au niveau gaming, aussi également avec Immutable X, et donc tout ce qui est jeux genre Guild of Guardians, Illuvium, etc. Tout ce qui est proposé par Immutable X, en somme, quoi. Et du coup, donc, vous avez jusqu'au 6, non, c'est cette semaine, voilà. Cette semaine que vous pouvez faire ça. Et donc voilà, vous achetez pour 200 balles, vous créez un compte, et puis vous vérifiez tout ça, et vous recevrez un NFT gratuit de la part du coup de GameStop. Ensuite, si jamais vous cherchez un boulot, comme c'est le cas pour moi, parce que là je suis en train de me dire, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Hier, j'étais super content. Hier matin, c'était en train d'aller bien pour moi. J'ai des partenariats et tout machin, ça marche bien. Et là, quand je regarde la gueule de mon portefeuille crypto, la gueule de, enfin, franchement, c'est la merde. Et en plus, quand le marché est dans le rouge, et ben, il y a aussi moins de partenariats parce que les gens sont plus fébriles. Il faut vraiment avoir des grosses coronesses pour sortir un projet maintenant. Et du coup, bah, forcément, mon boulot à moi est impacté. Et du coup, bah, ouais, peut-être que je vais chercher un boulot, bah, comme tout le monde, quoi. Comme Zap Crypto, comme tout le monde, quoi. Voilà, on va aller taffer comme la plupart des gens. Hein, c'est comme ça. Hein. Donc on verra. En tout cas, voilà, LG recherche de nouveaux directeurs techniques pour le secteur des NFT. Je n'ai bien sûr pas les compétences, mais si vous l'avez, lien en description, bien sûr. Au niveau du top des collections NFT, écoutez, on va faire très rapidos parce que comme je vous l'ai dit, moi je préconise de ne rien faire parce que c'est trop compliqué le marché là, on sait pas où ça peut encore descendre vraiment encore plus, donc on sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens bah du coup cherchent de la liquidité, vendent pas mal de NFT. Au niveau Solana, c'est vraiment les soldes. Déjà le Solana il coûte R. Je sais plus combien c'était, mais c'est un scandale. Hein. Le Solana, les amis, il est là, il a pris moins 42%, donc c'est n'importe quoi. Il est à 16 $. Et du coup, bah, les collections NFT sur Solana, bah, c'est en solde. Hein, donc voilà, si vous voulez y aller, allez-y. Après, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement et puis c'est risqué. Au niveau minute du jour aujourd'hui, on a la collection de Nickelodeon. Nickelodeon, pour ceux qui se rappellent, c'est genre ceux qui sont derrière les Razmoket, les trucs comme ça, les séries télé un petit peu à l'ancienne. Et donc ils font des NFT, ça coûte 50 balles l'unité. Il reste encore pas mal. La vente se fait sur 6 jours. Donc pourquoi pas, en général, c'est des trucs qui marchent. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, il y aura Rena également aussi en collection NFT. Vous avez tous les liens en description. Je vais faire un peu vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais de toute façon, vous avez tout ici, les informations et les liens en description, comme je disais. Également aujourd'hui aussi sur Aptos, on a Dino Fatiz. Aptos, pareil, il est à 4 $, il a pris super cher et tout machin. J'ai perdu pas mal d'argent, c'est horrible. Bref, c'est comme ça. Il faut assumer les risques. Demain, un free mint, il y aura Hotspin, si jamais. Et il y aura aussi un autre free mint, Mirai, auquel je crois beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce projet. J'en ai déjà parlé un petit peu. J'aime beaucoup ce projet. Au niveau des autres... Ah, j'ai pété un câble. Au niveau des tokens de la GameFi, écoutez, voilà. Allez, je me barre de là, Non, en vrai, très bonne nouvelle pour C2X par contre, qui fait un plus 30% dans ce marché, c'est vraiment incroyable. C'est comme s'ils avaient fait genre plus 100%, on va dire, parce que, enfin, si c'était rien passé, parce que plus 30%, alors que tout le reste fait moins 1%, c'est incroyable. C2X, pour rappel, c'est le token en fait de cette plateforme-là, qui est entre autres derrière Idle Luca, qui fait pas mal de jeux, notamment des jeux un petit peu sur téléphone. Donc vraiment bonne plateforme. C'est vrai que les plateformes gaming qui proposent plein de jeux, ils sont un peu résilients. On me disait l'autre fois que le gaming sur téléphone c'était l'avenir. Je posais la question de savoir si est-ce que le gaming sur téléphone pour la blockchain c'est l'avenir, notamment par rapport aux questions de sécurité que ça implique, parce que installer un wallet sur son téléphone et jouer dans le métro, enfin dans le tram ou peu importe, c'est super risqué et je le déconseille très fortement, pardon. Voilà, compliqué. En tout cas, bah, eux, ils cartonnent toujours. Et d'ailleurs, dans le top tendance, si jamais, en deuxième, on a Arc 8, qui est également aussi une solution, enfin, pardon, une plateforme, en fait, de gaming avec pas mal de choses, Arc 8. Je crois que vous avez mis un petit truc ici, voilà. C'est ça, Arc 8. Ils proposent pas mal de jeux aussi, pareil, des jeux de foot, plein de trucs différents. C'est vraiment cool. En top 1, aujourd'hui, on a Nine Chronicles, donc c'est c'est un free-to-play, hein, Nine Chronicles, c'est un free-to-play, j'arrive plus à parler, hein, je suis au bout du rouleau. Après, je vais me prendre un café, je vais me poser un petit peu, je vais regarder une petite série, je pense. Je vais regarder Shenso qui est sorti hier, et puis voilà. Parce que là c'est dur de rester, de garder le sourire, hein, forcément. Mais on est obligé, pardon. Obligatoire, n'importe quoi. Du coup, Nine Chronicles, donc c'est un RPG, c'est gratuit, ça fait plaisir. C'est backé entre autres par Ubisoft, donc bon, du coup c'est plutôt cool. News suivante, qu'est-ce qui va advenir du gaming au niveau de tout ce que touchait FTX en fait. Parce que je vous le rappelle, mais FTX, ils ont une branche gaming, ils ont une branche aussi d'investissement de 2 milliards où ils avaient investi dans plein de boîtes en fait gaming, et du coup forcément ça va tout impacter, et notamment ça va impacter le projet Star Atlas. Le projet Star Atlas, qui est un très gros projet auquel je crois beaucoup, un projet très long terme, qui d'ailleurs ont sorti une vidéo il y a pas longtemps sur un petit peu leur gameplay, là où ils en sont. Et Star Atlas, en fait, le problème, c'est que leur investisseur principal, c'est FTX. C'est aussi Solana, du coup compliqué. Donc je sais pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. En tout cas, voilà, je pense qu'ils vont toujours build, mais voilà, là il va y avoir des trucs compliqués dans les jours à venir.
Ça, par contre, c'est la bonne nouvelle du jour. Heureusement qu'ils sont là. Merci la blockchain Wax, merci blockchain Brawler. Ça y est, le PVP est release. On peut enfin jouer. Tout le monde peut jouer. Là, il y a une petite période encore où c'est gratuit. Et après, il faudra forcément avoir des NFT pour jouer au jeu. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais faire un stream dessus. De toute façon, tout à l'heure, je vais faire un stream. On va quand même parler d'actu sur Twitch. Mais je vais aussi jouer un petit peu, du coup, à Blockchain Brawler. Je sais pas, à City, je sais pas trop quoi. On va essayer un peu de se changer un peu les idées. En tout cas, merci beaucoup à Blockchain Brawler. Je crois beaucoup en ce projet-là. Et du coup, d'ailleurs, pareil, le Wax. Oh, le Wax, je crois qu'il est à 0,40. 0,040. Il a pris cher aussi. De toute façon, il y a tout qui a pris cher. Bref. En tout cas, voilà, je suis très, très hypé par Blockchain Brawler. Vous le savez. J'ai fait pas mal de vidéos dessus. Donc, voilà, si vous voulez checker sur la chaîne, c'est avec plaisir. Splinterlands, qui est actuellement le TCG numéro 1 sur la blockchain, qui ont fait aussi dernièrement un Tower Defense qui marche bien, ont sorti du coup une carte légendaire, un personnage légendaire, du coup un invocateur neutre. Il sera là que pour un temps très très court. Donc pourquoi pas du coup checker ça, le petit NFT là sur Splinterlands. On a également l'exchange OKX qui nous donne, qui nous lance la NFT Football Cup avec 3 millions de dollars à la clé. Donc ça, les gars, je pense qu'en ce moment, on va encore plus se concentrer sur tout ce qui est free mint, sur tout ce qui est free compétition, free to play et tout ça machin. Et du coup, bah là, c'est plutôt cool parce que forcément, 3 millions de dollars à gagner, c'est plutôt pas mal. Donc tous les liens en description, bien sûr. Sachez que ça commence à partir de hier, ça a commencé. Donc là, genre, pardon, on peut déjà s'inscrire et puis du coup, allez-y, ça coûte rien et puis on peut gagner gros, donc pourquoi pas. Gods Unchained qui prolonge son programme de stacking parce que j'imagine qu'ils veulent pas que les gens du coup retirent leur liquidité. Je pense qu'on va avoir pas mal de mises à jour sur différents projets, différents jeux, NFT ou non d'ailleurs, peu importe. Mais du coup, en tout cas, voilà, ils prolongent ça du coup donc jusqu'au 1er mars 2023. Voilà, donc du 9 novembre à mars 2023. Donc, voilà, en tout cas, c'est cool, je pense. Le projet E4C dont j'ai parlé hier, ils ont sold out leur collection Gold, ce qui est étonnant parce que c'était quand même 0,49 ETH, donc plutôt cool. En tout cas là, sachez qu'ils font encore une édition limitée pour du coup la collection Rangers Edition, ça coûte 0,19 ETH, on peut déjà les acheter maintenant si ça vous tente. Le jeu, j'y crois pas mal en tout cas, je pense que c'est un bon jeu, j'aime bien. Demain aura lieu l'alpha, enfin la release de l'alpha pour Champions Ascension. Ça fait des mois et des mois que je vous parle de ce jeu-là. Ça arrive enfin, donc on pourra enfin du coup y jouer. Donc du coup plutôt cool. Je vais essayer de tester ça, puis comme ça je vous montrerai tout ça. En tout cas Champions Ascension, j'aime beaucoup le jeu. Je vous le rappelle, il y a un événement actuellement sur Phantom Galaxy. Phantom Galaxy, pareil, je trouve que c'est un très très bon, un très bon projet gaming. J'aime beaucoup, c'est une sorte de MMORPG dans l'espace, en gros, pour faire simple. Et donc jusqu'en décembre, en fait, il y a différents cycles, et à chaque fin de cycle, il y a des trucs à gagner, un petit peu comme un leaderboard avec avec des quêtes à faire et tout. Donc plutôt cool, pareil, à checker ça aussi, les amis. Je pense que c'est un truc sympatoche. Illuvium, pareil, le gros projet gaming. Je suis en surkiff devant ce projet, qui, je vous le rappelle, est une sorte de Pokémon dans un monde ouvert et avec des combats un peu à la Teamfight Tactics. Un peu comme un auto-chess. Et du coup, donc en fait, là, il y a une époque qui est terminée. Ils font à chaque fois différentes époques. Et du coup, avec différents mecs qui sont à la tête de différentes décisions. Et donc là, en gros, on peut voter pour les prochains chefs, entre guillemets. Et sachez que ça se fait par rapport, c'est un DAO, hein, donc c'est par rapport en gros à vos tokens Illuvium. Vous avez du coup l'article en description avec le trade, etc. et tout, tous les trucs à savoir ici, les périodes, machin, tout ça. C'est assez intéressant et franchement, je trouve ça cool de faire interagir la commune. Donc vraiment, bravo Illuvium, je suis en surkiff dessus. Legends of Venari, qui est pour le coup vraiment un Pokémon et qui va du coup bientôt sortir aussi un monde ouvert. Et là, ils ont sorti un peu la mise à jour de tout ce qu'ils font actuellement. Donc c'est plutôt cool. Ils nous donnent des images, ils nous disent les events qu'ils font, etc. et tout. Ils nous montrent aussi bien sûr des vidéos. Ils nous apprennent aussi que leurs NFT vont être mis en place, vont être mis en vente en fait sur la marketplace Fractal, parce que je vous rappelle que Fractal c'est une marketplace à la base gaming Solana, mais ils sont en train d'être un agrégateur et du coup d'agréger en fait différents NFT, notamment ceux de ETH. Où ils proposent également ceux de ETH et donc la collection des NFT Legends of Venari est dedans. Et puis voilà, donc ils parlent un peu de tout ça, des events, de tout ce qui se passe. Là, ils montrent un peu le gameplay du coup du monde ouvert qui va arriver bientôt. Donc plutôt cool. Du coup, je suis également très très bullish sur Legends of Venari. Vous le savez, de toute façon, j'ai mis un ETH 5 dedans il y a environ un an. Donc j'espère que ça va marcher, s'il vous plaît. Ensuite, Kingdom Hunter, qui est du coup de la filiale Red Fox, qui sort sa release du jeu dans 5 jours, enfin 6 jours d'ailleurs. 5 jours pardon et 17h, et sachez qu'on peut s'inscrire dès maintenant en fait si vous le souhaitez, sachant que le jeu du coup est backé par Wemix du coup qui est fait du coup par le studio Waymade du coup qui a comme investisseur un des investisseurs principaux du coup Microsoft. Ça reste un gros truc et tout machin, peut-être un partenariat un jour avec Xbox dessus, on sait pas trop, enfin bref, du coup à checker. Pour info, du coup c'est un jeu de cartes, hein, c'est un TCG, et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je pense que la vidéo était un petit peu longue, j'espère que j'étais pas trop déprimant. En tout cas voilà, force à vous les frères, n'hésitez pas à parler comme je vous disais et tout machin, on est tous ensemble dans cette merveilleuse aventure avec les hauts et les bas.
Non, les hauts et les bas. Voilà. Et puis, bah, du coup, voilà, nous, on se retrouve, du coup, bah, très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos wallets. À tout bientôt. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.